On en vient à une question extrêmement importante qui a trait à l'accessibilité. Donc, je vais demander à Catherine Bellem de nous présenter à la fois la DPA 83, mais en même temps la DPA 15G qui a trait aux délibérations du Conseil général. Donc, nous ne voterons pas sur cette deuxième délibération, mais elle vous sera présentée. Catherine Bellem. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, lors de notre conseil du 14 septembre dernier, nous avions voté favorablement afin d'autoriser Madame la maire de Paris à déposer à la préfecture de police les demandes d'approbation des agendas d'accessibilité programmés relatifs à des ERP, donc équipements recevant du public, et des IOP, des installations ouvertes au public relevant du budget municipal. Cette délibération vous présente donc le contenu des ADAPT parisiens, municipaux, afin de vous permettre de les valider pour compléter auprès de la préfecture de police les dossiers déjà constitués. Pour la ville et le département de Paris, cela représente environ 1800 ERP et plus de 400 IOP. La préfecture de police a souhaité que plusieurs ADAPT soient constitués par type d'activité. Ainsi, pour les ERP et les IOP municipaux, ils sont regroupés par domaine d'activité dans les ADAPT suivants. Donc, l'accueil de la petite enfance, l'enseignement pour les ERP gérés par la DASCO 1 et la DASCO 2 pour les lycées municipaux, écoles d'art, la vie citoyenne et administration pour les ERP gérés par la DILT, la culture regroupant les ERP gérés par la DAC, hors culte et musée, sport et loisirs et espaces verts regroupant les ERP gérés par la DJS et les installations ouvertes au public gérées par la DEV, hors cimetière, culte regroupant les ERP gérés par patrimoine intercalaire et divers regroupant les ERP gérés donc par la DLH pour les marchés couverts et la DDEES pour donc ces patrimoines intercalaires. Je demande donc à ce Conseil de valider les agendas d'accessibilité programmés concernant les ERP et IOP relevant du budget municipal de Paris, dont l'approbation est demandée à Monsieur le préfet de police. Je vous remercie. Donc ça, c'est pour la première délibération DPA 83 concernant les ADAPT parisiens municipaux. Donc, c'est le même fonctionnement pour la délibération concernant les ADAPT départementaux. Donc, les ERP et IOP départementaux sont regroupés par domaine d'activité dans les ADAPT suivants. Médico-social regroupant les ERP gérés par la DFPE, PMI et la DASES pour les établissements médico-sociaux. Pour l'enseignement secondaire regroupant les ERP gérés par la DASCO 2, donc qui concerne les collèges. Donc je vous demande de valider les agendas d'accessibilité programmés relatifs à des équipements recevant du public et des installations ouvertes au public relevant du budget départemental de Paris, dont l'approbation est demandée à Monsieur le préfet de police. Merci. Merci beaucoup pour la présentation de cette délibération importante, bien sûr, puisqu'elle doivent permettre à chacun d'avoir accès à la ville. J'ajoute juste un mot pour rappeler que l'accessibilité, ce n'est pas uniquement l'application d'un certain nombre de normes, même si elles sont indispensables et protectrices, c'est aussi un état d'esprit. Et on a demandé à l'ensemble de nos responsables d'équipement, c'est vrai des directeurs d'école, des directrices souvent ou directeurs de crèche, bref, de tous nos équipements, de veiller à travailler à ce sujet au-delà de l'application stricte et méchante d'un certain nombre de règles qu'il faut par ailleurs appliquer, mais qui parfois ne suffisent pas à rendre effectivement adapter les équipements, et c'est pour ça qu'on a besoin encore de travailler, qu'on a besoin d'un peu de temps, mais qu'on a surtout besoin de faire en sorte que chacun ait ça en tête, l'adaptabilité bien sûr, mais la capacité vraiment d'accéder aux espaces, et pas uniquement le fait de mettre une rampe là où il y a des marches pour se retrouver derrière avec une marche qui redescend. Il y a vraiment des sujets plus généraux à avoir, et ça demande l'engagement de chacun, et notamment des directeurs des établissements en ce qui nous concerne. Sur ce sujet, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Honoré. Oui, mes chers collègues. Donc, bien évidemment, il faut que nous améliorons l'accessibilité des services. Je voulais, si vous me le permettez, monsieur le maire, justement, vous parler de l'accessibilité, et en particulier dans le patrimoine des logements sociaux. Et si vous me le permettez, pardonnez-moi, mais je vais revenir
tout à l'heure à ce que disait Pierre Bournazel, parce qu'il se trouve que j'étais avec lui rue Émile Blémont, et nous avions été alertés par des locataires qui étaient en panne d'ascenseur depuis 3 semaines. J'arrive avec Pierre-Yves Bournazel, et là, il faut que je vous raconte la scène, un monsieur sur une chaise roulante, n'est-ce pas? Ça faisait 3 semaines que les ascenseurs étaient en panne. Pierre Bournazel, avec un de nos militants, a aidé le monsieur à monter jusqu'au 3e étage. Mais j'espère que ça fait rire personne. J'espère que ça fait rire personne. Bien. Voilà, donc je répète, on était avec un de nos militants, parce que ça c'est la vraie vie, ce n'est pas les discours. Donc un militant a monté le fauteuil jusqu'au 3e étage et Pierre Bournazel a aidé le monsieur à monter jusqu'au 3e étage. Et à ce moment-là, comme vous le disiez Pierre Bournazel, et vous n'avez pas répondu à la question, donc je vous repose la question, lorsque vous parlez des logements dégradés, des habitants des logements sociaux de la rue Émile Blémont nous ont fait rentrer, Pierre Bournazel et moi, dans des logements. Il y a de tels dégâts des eaux récurrents que les gens ont des trous dans les plafonds, c'est innommable. Dans les cages d'escalier, les peintures, j'ai pris les photos, les peintures sont totalement dégradées, s'effondrent, et les personnes nous disent, oui, alors on prévient, il y a des travaux, mais ça revient parce qu'en fait, ils colmatent les trous, si j'ai bien compris, et il n'y a pas des travaux lourds qui sont faits. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, Pierre Bournazel, vous parlez, lorsqu'il s'agit de lutter contre l'habitat dégradé, vous avez tout à fait raison d'engager une politique là-dessus. La question qu'il posait, c'était de savoir dans les logements sociaux, et là, M. Nerneuf, vous n'avez pas répondu, ni vous, Monsieur le maire, lorsqu'il s'agit dans les logements sociaux des appartements dégradés, et si vous voulez, on va vous conduire dans les logements de la rue Émile Blémont, et nous vous ferons voir, en effet, alors les ascenseurs ont été réparés, donc, mais pendant 3 semaines, la personne ne pouvait plus accéder normalement, donc il est aidé par les voisins comme il pouvait, et ensuite, lorsqu'on est entré dans le logement, il y avait une personne quand même qui nous disait qu'il ne peut plus allumer sa salle de bain parce qu'il y a tellement d'humidité qu'il a peur de prendre le courjus. Donc voilà, la question, vous avez parlé tout à l'heure du plan climat, très bien, vous avez parlé, nous ne sommes pas d'accord avec vous, vous avez répondu à l'accession sociale à la propriété, ça vous avez répondu, on n'est pas d'accord avec vous, mais ça c'est un débat que l'on peut avoir. Par contre, moi, je reviens là-dessus, l'accessibilité, c'est bien, et je reviens sur le fait que rue Émile Blémont, j'insiste, les appartements et les cages d'escalier sont dans un état pas possible, et si vous voulez, je vous fais voir les photos. Alors, une personne me dit, ça, c'est sa déclaration, je vois, avec Pierre-Yves, on a vu l'état, il nous dit, ça fait 4 ans que ça dure. Très bien, il y a des travaux qui sont faits, qui encore une fois, c'est des rustines, et qui ne règle pas le problème d'une manière définitive. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. J'avais donc bien répondu à votre question en insistant sur le fait que nous avions travaillé avec Maya à faire en sorte que cet ensemble rentre justement en quartier politique de la ville, en quartier prioritaire. Et je rappelle que les bailleurs sociaux sont signataires du contrat de ville et notamment s'engagent quand ils le peuvent à ces améliorations. J'ajoute, mais vous n'êtes pas non plus sans le savoir, que c'est justement pour être plus attentif encore à cette question des personnes à l'intérieur des logements que j'ai nommé, en l'occurrence Marion Gonzalez, adjoint en charge des relations entre les bailleurs et les locataires, parce que c'est vrai que ces relations ne sont pas toujours aussi souples, aussi simples qu'elles le devraient. Et la maire de Paris et Yann Brossal l'ont suffisamment souvent dit, il y a encore matière à améliorer les relations entre les bailleurs et les locataires, et ça fait partie bien sûr de nos priorités, et ça fait partie bien sûr des priorités qui ont été demandées par la maire de Paris et par Yann Brossat aux bailleurs. J'ajoute juste pour l'anecdote que sur la question des ascenseurs, je me rappelle que c'est justement un élu du 18e qui est assis pas loin de vous, qui avait lancé la première mission sur cette question, puisqu'on avait constaté, pas seulement d'ailleurs chez les bailleurs sociaux, mais qu'en général, les ascensoristes étaient moyennement vertueux dans leur façon de gérer. C'est vrai dans les copropriétés privées aussi d'ailleurs,
C'est peut-être plus vrai encore dans les immeubles des bailleurs sociaux parce qu'ils ne sont pas toujours suivis aussi bien qu'ils devraient l'être, mais ça fait bien longtemps qu'on s'y intéresse, qu'on s'en inquiète, et fort heureusement. Et encore une fois, il y a sans doute beaucoup à faire, même si beaucoup a été fait. Et c'est justement pour ça que Mario est à la disposition des locataires, qu'ils les voient souvent. Moi-même, je ne manque pas d'aller, par exemple, rue Émile Blémont. Je vous remercie, je n'ai pas vraiment besoin de guide pour me balader dans les 18e, mais encore moins pour rentrer dans les bâtiments. Mais je vous remercie de cette proposition tout à fait sympathique. Mais vous ne m'en voudrez pas d'y aller de mon propre chef et moi-même de mon côté. C'est parfois assez efficace. J'y vais souvent avec Mario, régulièrement avec Yann Brossat, d'ailleurs, y compris maintenant dans les nouveaux bâtiments, puisque maintenant, quand nous inaugurons, puisqu'on fait beaucoup de logements sociaux, mais maintenant, quand nous inaugurons ces bâtiments, nous le faisons avec les habitants, avec la volonté de les bien accueillir dans le 18e, bien sûr, mais c'est aussi une façon pour nous de mettre un peu la pression sur les bailleurs qui doivent être très attentifs à la qualité de vie à l'intérieur des logements. Je crois que Yann Brossat voulait dire un mot, et puis ensuite, on va passer au vote. Oui, rapidement, il y a deux choses dans ce que vous avez dit. D'abord, la question de la rénovation du parc de nos bailleurs. Chaque année, nous rénovons, en tout cas c'est notre engagement, et d'ailleurs nous faisons plus que ce à quoi nous nous sommes engagés. À Paris, 4500 logements sociaux sont réhabilités. Cette année, ce sera d'ailleurs 5000 logements sociaux qui seront réhabilités. C'est énorme. Et c'est normal, parce que les logements sociaux, comme n'importe quel logement, ont besoin d'être réhabilités régulièrement, notamment pour s'adapter au plan climat, ce qui d'ailleurs se traduit par des baisses de charges pour les locataires et donc est bon pour le pouvoir d'achat comme pour leur qualité de vie, parce qu'on en profite pour améliorer le cadre de vie qui est le leur. Deuxièmement, sur la question des ascenseurs, c'est évidemment un enjeu majeur d'avoir des ascenseurs qui fonctionnent dans les immeubles de logements sociaux, a fortiori quand ils sont hauts. Moi, la première fois que j'étais confronté à cette situation-là, c'était dans des immeubles d'ICF La Sablière au 24-26 rue Raymond-Queneau, et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à l'époque, dans la mandature précédente, à demander qu'on crée une mission d'information spécifique sur la question des pannes d'ascenseurs. Ça a été suivi des faits. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de pannes d'ascenseurs, il continue à y avoir des pannes d'ascenseurs. Trop de pannes d'ascenseurs et trop de situations comme celles que vous avez décrites. Mais les pannes d'ascenseurs ont globalement diminué dans le parc social. Il faut continuer à être extrêmement vigilant sur cette question et elle est diminuée encore drastiquement. Comment on a fait ? On a tout simplement fait en sorte que les bailleurs sociaux travaillent maintenant ensemble, à travers un groupement commun, pour être plus efficaces et plus puissants vis-à-vis des ascensoristes, qui sont quand même, Éric Lejoindre l'a dit, un secteur un peu particulier. C'est quand même 4 multinationales qui se partagent un marché mondial, qui ont d'ailleurs été condamnées par la Commission européenne pour entente illicite. Donc, c'est pas... Non, mais je vous entends dire communiste. La Commission européenne n'est pas tout à fait communiste. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ils ont été condamnés parce qu'ils faisaient entorse à la concurrence. Vous voyez ? Et on a bien fait de créer ce groupement interbailleurs qui nous permet d'être plus puissants vis-à-vis des ascensoristes et d'imposer aux ascensoristes un certain nombre de règles de qualité de service et d'entretien, parce que c'est de ça qu'on a besoin pour que les ascenseurs fonctionnent. Et donc, il faut continuer dans cette voie-là et rester très vigilant pour qu'effectivement les locataires ne soient pas pénalisés par des ascenseurs en panne, ce qui effectivement pourrit la vie d'un certain nombre de locataires. Donc je vous invite, ne manquez pas à distribuer la carte de visite de Mario Gonzalez dans vos différentes visites. Il se répondra avec une grande efficacité aux demandes parfois légitimes des riverains. En attendant, je vous propose que nous passions au vote sur la DPA 83 qui a trait aux agendas d'accessibilité programmés, qui est pour unanimité. Je vous en remercie.